Accéder à son autonomie, donc là on est sur une transition. Ensuite, l'idée c'est d'aboutir à un logement individuel et on va en parler avec vous, Mehdi Kraïev de la Soclova. Mais peut-être qu'avant on va quand même écouter la capsule à propos des bailleurs sociaux. C'est présenté par Léonie. Un bailleur social est un organisme propriétaire d'un ou plusieurs biens immobiliers à usage d'habitation. Il loue ses logements à des ménages modestes contre des loyers modérés. Dans certains cas, il se charge de la construction de logements sociaux. Leur activité est régie par la loi de 1989 sur les rapports locatifs et par le Code de la construction et de l'habitation. Les loyers des logements sociaux sont bien moins élevés que ceux pratiqués sur le marché privé. Et les locataires y sont également plus protégés. Les bailleurs peuvent également construire des logements. Aujourd'hui, ces missions sont souvent confiées à des acteurs privés tels que Podelia ou Soclova. Sur la communauté urbaine d'Angers, le principal bailleur public est Angers-Loire Habitat. Ses missions sont évidemment l'accès au logement, mais aussi de garantir une veille sur l'adaptabilité de celui-ci. Ils assurent également un rôle de prévention auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, dans un objectif de maintien à domicile. Pour les locataires ayant des troubles psychiques, les bailleurs sociaux travaillent en étroite collaboration avec le Sésame. Ce partenariat permet un meilleur accompagnement et suivi des personnes dans leur parcours de soins. Ils peuvent être amenés à faire des visites à domicile avec l'accord des locataires afin de s'assurer que la personne se sente bien dans son logement. Ils contribuent aussi à veiller à leur bien-être. Les bailleurs ont également un rôle de premier interlocuteur pour les locataires. En cas de besoin, notamment troubles de voisinage avec le plus souvent une inquiétude pour un ou une voisine, les bailleurs peuvent alerter d'une situation et orienter la personne ou ses proches vers un service de soins. Ils ont aussi un rôle de médiateur entre voisins. Podcast réalisé par Léonie dans le cadre des SISM, semaine d'information sur la santé mentale. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts, non seulement de cette année, mais aussi de l'année précédente. Santé mentale, l'affaire de tous. Et cette année, l'habitat dans le quartier, l'environnement. Je n'ai pas le terme exact, je regarde Sylvain pour m'aider. Mehdi Kraïev, vous êtes chargé d'accompagnement social, médiateur à la Soclova. Nous parlons donc logement et santé mentale dans le cadre de ces SISM 49. Pour bien comprendre, est-ce qu'on peut rappeler déjà ce qu'est la Soclova ? Alors, peut-être un petit peu plus près du micro. La Soclova, c'est une société d'économie mixte. On est bailleur. On a un patrimoine de logements, notamment HLM. Et on met à disposition des logements aux demandeurs de logements. Donc mixte, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de public dans cette institution, ouais, notamment de la ville d'Angers. Donc on vient en soutien de la ville d'Angers sur la location de ce patrimoine. Et Soclova, on va rester dans les sigles, je crois qu'à la base ça signifie société... Société c'est un piège, locative de la ville d'Angers, quelque chose comme ça. Voilà, donc on a encore le côté mixte de la Soclova. C'est ça. En tant que médiateur, quel est votre rôle, médiateur d'accompagnement social, médiateur social à la Soclova ? Alors ça va être de trouver un équilibre entre le locataire, le bailleur, le locataire avec ses voisins, le locataire avec les acteurs, les partenaires locaux. Voilà en quoi ça consiste, d'accompagner les personnes qui vont avoir une fragilité, que ce soit au niveau de la santé mentale, une fragilité financière, une fragilité au niveau de l'isolement, enfin peu importe. Mais en tout cas, c'est sur ce public-là qu'on va apporter un accompagnement. Qu'on soit bien d'accord, la Soclova c'est comme l'UDAF, ne s'adresse pas spécifiquement aux personnes avec des troubles psychiques. Non, pas du tout. C'est un patrimoine qui est ouvert à tout demandeur de logement sur la ville et les communes aux alentours. Et justement, c'est toute l'interrogation parce que finalement, avec des personnes qui ont donc des troubles psychiques, qui ont fait l'objet d'hospitalisation, qui sont éventuellement passées par des résidences pour accéder à leur autonomie, qui finissent par avoir un logement à la Soclova, il y a ce petit suivi à faire qui n'est pas forcément simple, j'imagine, puisqu'il faut avoir certaines compétences, connaissances, et il me semble que vous avez d'ailleurs été formé par la direction santé publique de la ville d'Angers. C'est ça, on a eu la chance que la santé publique de la ville d'Angers nous sensibilise, on va dire, sur les bons réflexes à adopter, sur les signes à repérer chez une personne qui pourrait être en crise ou un état de santé qui se dégrade. Et donc tout le personnel de proximité à la Soclova a été sensibilisé sur ce sujet. Et j'ai aussi en parallèle assisté à une formation pour être secouriste en santé mentale, où on reprend un peu les sensibilisations qui ont été faites par Sylvain et Bérangère, mais d'une manière un peu plus approfondie.
Bérengère Auberdorff, qui est aussi de la direction santé publique de la ville d'Angers. Est-ce que c'est à double sens? C'est-à-dire, la Soclova, du coup, a une sorte de partenariat, de convention avec le Sésame et les autres institutions qui, elles, traitent les troubles psy, ou bien votre rôle, c'est plutôt de détecter pour ensuite, dans quel sens ça va, en fait? Non, on a un partenariat avec toutes ces structures. Qui n'est pas vieux, hein, mais qui s'est fait aussi par la force des choses, parce que de toute façon on accueille ce public-là et on doit aussi apporter un service équivalent à comme tout autre locataire. Donc ces partenariats-là se sont faits un peu de manière naturelle. Sylvain, comment on fait pour former, entre guillemets, à l'action psy? On parlait de secourisme psychique. Comment ça se passe? Parce que ce sont quand même des compétences. Les psys ont plusieurs années d'études derrière eux, un background important. Quelles sont les clés importantes à comprendre pour pouvoir justement, pour les médiateurs sociaux et puis les acteurs sociaux, agir efficacement? Je dirais qu'il y a pas forcément de bonne manière. Après, c'est comment on peut être amené, alors nous, au niveau de la direction santé publique, effectivement, à faire ce travail de partenariat au quotidien, de rencontrer les acteurs ressources, j'ai envie de dire, pour les personnes en situation de fragilité psychique. Et puis, comment on peut éventuellement échanger, en fait. C'est un échange de savoir. Et finalement, en ayant en tête les compétences de chacun, parce qu'on demande pas aux bailleurs ou aux professionnels de l'habitat d'être des psys, mais de pouvoir effectivement être comme on disait, ils sont en première ligne en termes de repérage d'une situation de fragilité. Donc effectivement, ils peuvent repérer les premiers symptômes, des premiers signes. C'est des choses, j'ai envie de dire presque assez simples, hein, de l'isolement d'une personne qu'on peut croiser au quotidien. Enfin, je pense aux gardiens d'immeubles, mais d'une personne qu'on croise régulièrement et puis tout d'un coup qu'on voit plus, ou le courrier qui est pas relevé, des comportements qui changent. Il y a des choses assez faciles, ou en tout cas assez visibles, sans avoir fait de formation spécifique, et là effectivement qui permettent d'interpeller. Mélie, est-ce que il y a eu des difficultés particulières? Est-ce que ça engendre des difficultés particulières d'avoir, entre guillemets, ce type de public à gérer au sein de la Soclova, du patrimoine de la Soclova? Alors ça peut effectivement, on peut rencontrer des difficultés, notamment liées au voisinage, quand il y a des comportements parfois qui peuvent être inappropriés ou incompris par les autres. C'est là où je dis que dans ces moments-là, on essaie de trouver un équilibre entre tout le monde. On le fait pas de manière systématique, mais on essaie aussi parfois de sensibiliser les locataires, les voisins, en leur disant que, en ayant une approche, en disant qu'ils ont un voisin qui peut rencontrer quelques difficultés, qui a une certaine fragilité. Quand je dis qu'on le fait pas systématiquement, parce qu'il s'agit pas de stigmatiser la personne, mais à un moment donné, quand on rencontre une difficulté, oui, c'est nécessaire d'aller aborder le sujet avec les voisins. Et généralement, ça se passe plutôt bien. Donc sensibiliser aussi les autres locataires finalement. Exactement, ouais, pour leur expliquer qu'un locataire a certaines fragilités, qui peut avoir à un moment donné des comportements qui peuvent être différents. Et une fois que c'est expliqué aux voisins, forcément le seuil de compréhension et d'acceptation est différent. Et une fois que la situation est comprise, c'est plus facile. Oui, voilà, du bruit tard le soir, c'est plus analysé de la même façon que exactement avec un voisin qui n'a pas des troubles psy, par exemple. Exactement. Corentin, peut-être un mot sur la Soclova ou les bailleurs sociaux d'une manière générale. Est-ce qu'il y a, on a parlé du Sésame, donc qui est plutôt au début de la chaîne entre guillemets. Est-ce que avec les bailleurs sociaux, vous avez un travail particulier ou des conventions aussi Oui, on a un travail particulier puisque en fait les résidences accueillent du coup les propriétaires des bâtiments, ce sont des bailleurs sociaux. Sur Saumur, c'est Saumur Habitat, et sur Angers, sur la résidence accueil d'Olonne, il s'agit de Podelia. Et le dispositif expérimental Écluse, Angers-Loire Habitat. Donc oui, on a quand même des liens assez étroits. En plus de ça, on a développé en 2021 des logements diffus sur la résidence d'Olonne, où l'idée c'est de proposer des logements dans la cité, avec notamment Podelia et Angers-Loire Habitat qui ont pu nous capter des logements.
et de proposer ça sous forme de parcours en fait, avec un passage en premier lieu dans le collectif, puis ensuite dans ces logements diffus, dits diffus, où des modalités d'accompagnement sont proposées mais différentes de celles du collectif, et qui vont permettre à des personnes de s'essayer dans un nouveau contexte en environnement, et pourquoi pas ensuite du coup aller vers du logement autonome. Vers un autre bailleur social ou le même. Et l'impact du logement sur notre santé mentale, c'est vraiment l'affaire de tous, pour le coup, de toutes et tous. Je vais laisser la parole du coup à Léonie et Colline qui ont réalisé, qui ont réalisé les capsules là qui sont diffusées pendant ces 2 semaines de sisme. Vous faites partie de l'ARIFTSE, l'association régionale pour l'Institut de formation en travail social. D'un mot, Léonie ou Colline, ça consiste en quoi votre formation? Bien dans le micro. Colline, t'as pas le choix, t'as été désignée par Léonie. Non, c'est Léonie finalement. Ah, c'est moi. Alors en fait, nous, notre formation, on est assistante des services sociaux. Approche-toi un petit peu, Léonie. En formation. Et donc là, on est en 2e année. Et donc à la RIFT, on a aussi les moniteurs éducateurs, on a aussi des éducateurs de jeunes enfants et des éducateurs spécialisés. Donc là, en fait, on est dans le social d'une manière très large. On n'est pas spécialement sur le psy. Ah non, pas forcément, non. Mais bien sûr, on sera sûrement amené plus tard dans nos futurs métiers à être confronté entre guillemets à quelqu'un qui a des problèmes psychologiques. Et en fait, nous de base, c'était un stage alternatif. Pour la réalisation des capsules, ouais. Exactement. Et en fait, c'est notre formateur, monsieur Régis Robin, qui nous a proposé de faire ça. Il fallait qu'on soit 6, donc il n'y avait pas que nous, bien entendu. Et puis, personnellement, moi, j'étais directement intéressée parce que c'est quelque chose qui me fascine. Parce que j'étais en psychologie avant. Et donc, j'ai sauté sur cette occasion, en fait. Et qu'avez-vous appris? Tu veux parler aussi, Colline, peut-être sur ta formation? Bien dans le micro, vas-y. C'est plutôt un peu l'inverse de Léonie par rapport à la sisme. Au départ, j'étais pas très enjouée dans le sens où la santé mentale, ça m'effrayait un peu. Moi, j'associais ça, je sais pas, à la schizophrénie, etc. Et moi, personnellement, ça me faisait peur. Et du coup, grâce à la sisme, Tu t'as été désinhibé d'une certaine façon. Sylvain, oui. Ouais, c'est justement l'objectif du collectif, en tout cas des semaines d'info en santé mentale, c'est aussi de former les futurs, de sensibiliser les futurs professionnels, les futurs acteurs du social, du soin à la santé mentale aussi. Ces personnes, oui, sont aussi concernées du coup par les sismes. Concrètement, par rapport aux chroniques que vous avez pu réaliser, donc Léonie, toi, c'était sur les bailleurs sociaux. Colline, je t'avoue ne pas les avoir les 8 en tête. Qu'avez-vous appris justement? Est-ce qu'il y a quelque chose un préjugé comme ça qui a pu sauter? Eh bien, beaucoup. En fait, les bailleurs sociaux, on avait, même avec Colline, on en a déjà discuté parce qu'on a été voir plusieurs bailleurs sociaux toutes les deux. Donc la Soclova, Podélia, Angéloire Habitat. Habitat, je ne sais plus. Enfin bref. Et du coup, on avait des préjugés, oui, les bailleurs sociaux. Je pense qu'on avait quand même une vision un peu péjorative, malheureusement, de ce métier-là. Et on a également, avec monsieur Kraïef, connu le métier, pour ma part, de médiateur. Et franchement, les bailleurs sociaux, j'ai adoré assister à tous les entretiens qu'on a eu avec toutes les personnes, tous les professionnels. Et donc voilà, moi, la sisme, franchement, j'ai vraiment adoré. On a aussi interrogé des personnes dans la rue. Donc ça, c'était hyper intéressant également. Bon, malheureusement, on les a pas là, mais en tout cas, c'était très très intéressant. Les témoignages, on a vu que le logement, au final, ça faisait beaucoup sur la santé mentale. Donc voilà. Eh bien, merci en tout cas pour votre travail qui continue à être diffusé du coup pendant ces 2 semaines-là dans l'émission Topette, disponible à vie, j'ai envie de dire, sur le site internet de la radio, radio-g.fr, onglet Podcast Plus, rubrique SISM 49. Merci donc docteur Lorgilo, non malheureusement, j'espère qu'il n'y a rien arrivé de grave. Merci Corentin David, responsable des logements adaptés de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Mehdi Kraïef, chargé médiateur accompagnement social. J'ai perdu le truc du coup, c'est médiateur à la Soclova, médiateur social. Et Sylvain Pinault, infirmier psy de la direction santé publique de la ville d'Angers, coordinateur du collectif des SISM. Si, coordinateur. Enfin, un des coordinateurs, voilà, on va dire. Rapidement, d'un mot, en vraiment 10 secondes, la suite du programme pour les sismes, Sylvain. Oui, alors tout d'abord, merci à Radio G de nous inviter. Et puis voilà, il y a des animations, je vais pas tous les détailler, mais des animations qui ont lieu sur les 2 semaines et vous pouvez les retrouver sur le Facebook SISM 49. Eh ben merci, et puis on se donne rendez-vous à l'année prochaine. À l'année prochaine, super.